Merci tendre Père, alléluia. Nous te disons merci parce que tu es là. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci. Merci, merci, merci. Merci pour ta grâce ce matin sur nous. Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur. Merci pour ta grâce sur nous ce matin, Seigneur. Nous t'aimons et toi tu nous as aimés le premier. Il est écrit que Christ en nous, l'espérance de ta gloire. Merci. Chacun recommande son cœur à Dieu. Dis au Seigneur, j'aimerais t'écouter ce matin. Parle-lui. Dispose ton cœur à écouter la parole du Seigneur. Parle-lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter ce matin. Ta parole est un marteau qui brise les rocs. Brise les cœurs de chacun. Saint-Esprit, fais ton travail ce matin. Celui de convaincre. Celui de conduire dans toute la vérité. Celui de nous inspirer les Écritures. Parle, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la délivrance qui vient de toi. Ainsi, Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés? Bienvenue au sanctuaire du Seigneur. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Il est merveilleux. Et il est au contrôle de toutes choses. Vous savez, quand nous venons dans sa présence, il n'a jamais cessé de nous faire du bien. Alors, j'aimerais encourager les uns les autres, nous encourager les uns les autres, en nous disant que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs. Et ce matin, il veut encore parler à nos cœurs. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Dans notre texte qui nous sert de base, nous sommes dans Genèse, chapitre 37, versets 1 à 10. Vous savez, nous avons lu Genèse à partir de ce chapitre jusqu'à la fin. On nous parle d'une histoire merveilleuse de ce jeune homme de 17 ans. Se nommant Joseph. Nous lisons au nom de Jésus, Genèse, chapitre 37, versets 1 à 10. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils lui haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici,
les soleils, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole de l'Éternel. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. C'est l'oracle que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs. Il est de notre responsabilité en cette année de tout faire pour rentrer dans une autre dimension. Nous devons tout faire, j'insiste, tout faire pour rentrer dans cette nouvelle dimension préparée pour nous par le Dieu qui s'est révélé à nous comme étant El Shaddai. J'aimerais encore, par le concours gracieux de l'Esprit, fixer les esprits en essayant de décortiquer de façon particulière l'oracle qui nous a été donné par Dieu. Parce que c'est ça le problème de tout le temps. Même dans nos relations interhumaines, lorsque nous faisons des échanges, le plus grand problème, c'est celui de la compréhension de l'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce dire? Quel est le message qu'il me transmet? C'est ça le véritable problème. Parce que si nous n'avons pas compris ce que Dieu voulait nous dire au travers de cet oracle, nous allons passer à côté de nos objectifs. Yango esala makatana boyoka na biso bato tango to sololaka koko suzalaka moto asosola malamu eloko nini moninga alingi koyebisa ngai yango esenge na biso pe toyeba kososola nini o nzambe alingi koloba na kati. On peut prétendre avoir déjà tout compris. Tokomi lobela ete to sosoli makambo nyonso. S'il en était ainsi, bien aimé, beaucoup seraient en train de faire pas mal de grandes choses. C'est que ce matin, je vous prierai de la part de Dieu de suivre attentivement. Faites comme si on est dans la nuit du 31 décembre et nous voulons écouter pour la première fois l'oracle qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Que dit l'oracle? Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Que ça dit? Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Je peux reformuler cela d'une autre manière. Pour rentrer dans une nouvelle dimension, la condition requise, c'est celle de faire vivre sa vision. Ça va? Ok? Pour rentrer dans une nouvelle dimension, la condition, c'est que tu dois faire vivre ta vision. Voilà. Avant de revenir à ce verbe, à cette phrase, faire vivre, permettez-moi d'abord d'essayer de vous faire comprendre
qu'est-ce qu'on entend par une nouvelle dimension? Bopesa nga nzela na luka kososolisa bino nini oyo twali koyoka na iloba oyo epimelo ya sika. Voyez-vous cet exercice? Bomoni ngala sisi oyo. Alléluia. Voyez-vous cet exercice? Bozomona ngala sisi oyo. Pour rentrer dans une nouvelle dimension, Pona kokota na epimelo ya sika. tu dois faire vivre ta vision. Esengelo pesa bomoi na emonise na yo. Et la nouvelle dimension à laquelle Dieu nous appelle, Pe epimelo ya sika o nzamba liko bengela biso. c'est ce que nous avions appelé notre destinée. Yango nde to bengaki bomoi o ebongisama pona. C'est ça la dimension qui nous attend. Yango nde epimelo o ezali kozela biso. Notre destinée. Bomoi o ebongisama pona. C'est cela la nouvelle dimension Yango wana nde que epimelo nous devons atteindre. o esenge na biso koma na yango. Cette destinée, elle est meilleure. Bomo yango ebongisama eza kitoko makasi. Parce que Jérémie 29, 11 nous révèle le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix, de bonheur. Ce n'est pas un projet de malheur. Je veux vous donner un avenir meilleur. Poete Jérémie 29, 11 lobi ete ngai nzambe na yebi mabongisi o na sala pona bino. Eza mabongisi ya kimia ya mawate poete boza na lobi ya malamu. Faisons tout pour comprendre cet oracle ce matin, de peur de compromettre notre destinée. To sala makasi to sosola malamu lisakoli o na tongwa lelo. Soki te tokozanga bolamu ya bomoi o ebongisama pona biso. Fais vivre ta vision pour rentrer dans ta destinée. Pesa bomoi na emonise na yo po okota na bomoi o ebongisama pona yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous étions en train de dire ceci. Po tozalaki koloba boye. Que selon l'enseignement, la pédagogie de Dieu, Na ndenge ya botangisi na selon nzambe. la vision de Dieu, Na emoniseli na nzambe. Dieu ne nous voit pas tels que nous sommes, mais il nous voit tels que nous serons demain. Nzambe azomona biso te ndenge tozalelo kasi aza komona biso ndenge tokozala lobi. Alors nous devons tout faire pour revêtir cet homme nouveau, préparé, créé d'avance par Dieu, cet homme nouveau, cette femme nouvelle que nous devons être. Esenge tosala makasi po tolata nzoto ya moto o to mwasi o ya sika o nzambe akela abongisa po tokoma lolenge wana. Ça va? Revenons maintenant. Faire vivre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous attendez par là? Siko pesa bomoi elakisi nini bozoyoka nini na kati na yango. Bien sûr, fais vivre ta vision. Qu'est-ce qui vous arrive? Tango bazoloba pesa bomoi na emoniseli na yo ozokanisa nini. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre? Ezana moto moko ko yanola. On y va calmement, lentement et sûrement. Parce que des fois, on a l'habitude de sauter, de crier sans pour autant comprendre. Qu'est-ce qui vous arrive? Fais vivre ta vision. Fais vivre. Fais vivre. Pesa bomoi na emoniseli na yo. Pesa bomoi ezolobela yo nini. Là, on peut penser à quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est, qu'est-ce qu'on dit? Statique, oui. Immobile, oui. C'est bien ça. Endormi, ok. Pas abstrait. Latent et patent, qu'est-ce qui vient avant? Latent, c'est ça? Qu'est-ce qui vient quand c'est endormi? Latent. Est-ce qu'on comprend? Endormi, on peut constater qu'il y a la mort. C'est comme quelqu'un dans le coma. Pour qu'il revienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Réanimer. On peut encore reformuler la phrase. Réanime ta vision pour rentrer. Ah, ok. La musa emonise na yo. Ok. Zongisa bomoi na Ok. emonise na yo. Réanime ta vision pour rentrer dans ta destinée. Okay. Zongisa bomoi na emonise na yo po okota
na bomoi oyo ebongisama mpona yo. C'est le travail que le docteur aurait dû faire. Réanime cette vision. Zongisa bomoi na emoniseli yango. Réveille cette vision. Lamusa emoniseli yango. Pour rentrer dans ta destinée. Po okota na bomoi oyo ebongisama mpona yo. Il y a des choses après lesquelles tu soupires, mon frère, ma soeur. Eza na biloko ozali koyoka posa ozwa yango ndeko. Des grandes choses Makambo ya minene que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a eu à te révéler depuis la nuit de temps. o nzambe na nguya alakisa yo eleki ba mikolo bambula. Ces choses sont latentes en toi, mes frères. Ces choses sommeillent en nous. Ces choses sommeillent dans cette église. Biloko yango elali kati na biso elali na kati na ecclesia oyo. Il faut donner vie à ces choses. Esengeli kopesa bomoi na biloko yango. Il faut attiser le feu. Il faut raviver ces choses. Esengeli kopelisa moto elamusa makambo yango. Pour rentrer enfin dans une nouvelle dimension. Pour rentrer dans notre destinée. Et cette destinée, elle est meilleure. Pona kokota na epimelo asika tona maibongisama pona biso pe bomo yango ebongisa pona biso eza kitoko makasi. J'aimerais nous encourager ce matin. Nalinko pesa biso nzunzu na tongo oyo. S'il y a peut-être quelqu'un qui est désespéré, Sokoza na moto moko azangi je elikia. te dis que la solution c'est dans la révélation que Dieu t'a donnée. Na ebiete eyano zali na kati ya emoniseli o nzamba pesi yo. Le secret se trouve caché dans la vision, dans la révélation, dans les promesses que Dieu t'a faites. Sekele fai na kati emoniseli na bilaka o nzamba pesa yo. Alors réveille ces choses. Siko lamusa biloko yango. Ça va? On a compris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? To beteli nkolo maboko. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer beaucoup plus fort que ça? To beteli maboko makasi koleka oyo. Alors ces choses doivent bouger. Esengeli biloko oyo ningana. Comment y parvenir alors? Ndenge nini kokoka kosala yango? Quelle est l'approche que nous allons emprunter? Tokolanda nzela nini? Un prophète, qu'est-ce que je peux faire? Réveiller là, ça veut encore dire quoi? Qu'est-ce que je peux faire de façon concrète? C'est quoi? Mosakoli nasala nini? Kola musango ndenge nini na kosala? Nous avons dit, mes frères et sœurs, Tolobaki boye que bandeko. quand Dieu nous donne une vision, Tango nzamba azopesa biso emoniseli. le point de départ, Eloko ali boso c'était quoi? De voir. ezali komona. Voir, qui voudrait dire bien voir pour mieux comprendre. Komona linkolo ba ete omona malamu po sosola pe malamu. Quel est le message que Dieu est en train de me donner au travers cette révélation? Mateya nini nzamba liko pesa nga na kati na emoneneli Et je oyo. dois en prendre connaissance, Oui, senge na yeba yango. de peur de passer à côté de sa volonté. Soki te nakende libanda ya mokano na Je ye. dois prendre connaissance de ces choses. Senge na yeba makambo oyo. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons pris connaissance de la pensée de Dieu qui nous est transmise qui nous a révélé dans son oracle ou au travers des promesses ou des visions, Tango to sosoli mokano nzambe oyo atalisi biso fani na kati ya lisakoli to bimoniseli wa pesi biso. nous disions qu'il y a un chemin qui est tracé devant nous. Tolobaki za na nzela moko esalami liboso na Nous biso. allons les découvrir Toko kundola yango. parce que quand Dieu nous parlait, quand il se révélait, j'ai fourni des gros efforts pour le saisir. J'ai compris ce que Dieu voulait ou ce que Dieu attendait de moi. Voilà. Po tango nzambe alobelaki ngai nasali makasi mpona sosola nini o nzambe azali kozelela ngai na sala. Il y a le chemin. Wana eza na Et nzela. quelqu'un me dit, mais quand on nous parle de marcher, comment je vais marcher? Le chemin, c'est quoi au fait? Okotuna ngai nzela ngo nini na kotambola ndenge nini? Nous disions que ce chemin, c'était notre destinée. Tolobaki ete nzela yango ezali Que bomo nous oyo ebongisama découvrons mpona au biso. travers de promesses que Dieu nous a faites. Oyo tokundolaka na kati ya bilaka oyo nzambe De apesi la biso. révélation que Dieu nous a donnée. Na emoneli oyo nzambe apesi biso. Et la chose qui vient nous aider Pe eloko oyo yaka kosunga biso à bien marcher sur ce chemin, po totambola malamu na nzela ça yango s'appelle la vision. ebengami emoniseli. Pourquoi? Mpona nini? Tout simplement parce que la vision
donne l'orientation. ezali kaka po ete emoniseli epesaka bokambami. Je peux reprendre, la vision donne l'orientation. Emoniseli elakisaka nzela kokende to bokambami. La vision nous révèle la direction. Emoniseli kopesa biso kolakisa biso nzela nini ya kokende. Pour que nous ne puissions pas dire comment je vais découvrir ce chemin, comment je vais marcher, c'est absurde ces choses. Ces choses ne sont pas absurdes. Lorsque tu reçois la vision, si tu l'as bien comprise, en elle se trouve cachée l'orientation. Bron, vois ta direction. Bron, ne fais pas comme les autres. Ta direction, s'il n'y a pas de vision, tu arrêtes ton émission. Il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Maréchal, tu ne dois pas faire comme les autres. Moi, quand je t'ai appelé, tu as fait cette formation. Pour bien comprendre, ta direction, c'est celle-là. Voilà ton orientation. Il ne faut pas imiter les autres. Quand tu suis cela, tu es en train de marcher pour aller où? Vers sa destinée. Okoloba te makambo ngo nzamba zo sengzali pasi zali na ebiti na sala ndenge nini wana oje moniseli po soko oje moniseli ya solo yango kolakisa o nzela nini sengeli okende wana okosala makambo pona komekola ka basute okosala oyo yo nzamba talisi yo pe wazali kokende epai na o ebongisa ma. Souvenez-vous que je vous disais que la vie chrétienne est une marche avec Dieu. Alors Dieu ne marche pas avec nous de façon absurde. Dieu marche avec nous avec comme fondement la révélation ou la vision. Nzambe atambolaka na biso na ndenge ya bulubulu te atambolaka na moboko o ezali emoniseli. Selon les choses qu'il nous a révélées. Kolandisama na makambo o ye atalisi. C'est ainsi que nous disions que nous devons marcher selon les principes du royaume. Selon les instructions de Dieu. C'est comme ça qu'il dit à Abraham, marche devant ma face. Dans Genèse 17, verset 1er, marche devant ma face et sois intègre. Tu dois être devant ma face tout en étant intègre pour rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Fais vivre ta vision. Ça peut aussi sous-entendre ceci. Exploite ce que tu as découvert. Exploite maintenant ce qui t'a été révélé. Mets ces choses en exergue, mets-les en pratique. Pose un acte de foi. La vision, on l'accomplit d'abord par la foi. Après avoir respecté les principes, c'est la foi qui nous aide à atteindre notre destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des gloires. Alléluia. Amen. Exploite cela. Parce que tu viens de te découvrir. Nous disions que la vision nous fait découvrir nos potentiels. La vision nous révèle ce que nous sommes et ce que nous avons en nous. La vision nous révèle nos capacités. Tu te découvres à partir de ce que Dieu est en train de te donner comme message. Tu découvres le talent qui est enfoui en toi. Et tu dois exploiter ces choses pour rentrer dans une nouvelle dimension.
dimension. J'aimerais vous dire, peuple du Seigneur, les choses qui doivent nous amener dans notre destinée se trouvent déjà enfouies en nous. Les gens pensent que quand il prie, ça va encore venir. Non, Dieu, en nous créant, il a déjà placé ces choses en nous. Ces choses, alléluia, sont déjà enfouies en nous. C'est comme ça qu'il donne sa parole pour que nous les découvrions afin de le pratiquer pour nous permettre à rentrer dans une nouvelle dimension. Lorsqu'il fallait délivrer Israël, il n'a pas cherché la solution ailleurs. Il a tout simplement dit à Moïse ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu, moi Dieu. Je n'ai pas envoyé un ange. Je n'ai pas envoyé un autre être céleste. Moi-même Dieu, je suis descendu, Moïse, parce que je veux délivrer ce peuple de main de Pharaon pour le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Alors il pose la question à Moïse: qu'y a-t-il dans ta main? Moïse, il dit: j'ai un bâton. Il dit: c'est avec ce bâton que tu vas délivrer Israël. Est-ce que tu comprends? C'est avec ce que tu as, c'est avec ton talent là. Ne cherche pas ailleurs. Vas-y et délivre Israël. Et Moïse a délivré Israël parce qu'il avait quelque chose dans sa main. Mon frère, ma soeur, en étant en train de parler, j'aimerais que l'esprit de la prophétie puisse te révéler des choses qui sont enfouies en toi. Lorsque Dieu parle, c'est pour réveiller l'homme, c'est pour réveiller la femme, c'est pour lui dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose en toi qui doit se réveiller. Tu as quelque chose qui doit bouger. C'est ainsi qu'il est dit. C'est ici, j'ai un géant endormi. S'il se réveillait, rien ne pourra l'arrêter. Si tu te découvres, tu vas t'élever et agir. Ne soyons pas oisifs. Ne négligeons pas que ce soit nos dons spirituels ou nos talents. Chacun dans son domaine doit se découvrir. La vision nous fait découvrir ce que nous sommes. La révélation de Dieu, c'est elle qui nous amène dans une nouvelle dimension. Il est temps, mes frères et sœurs, je suis venu réveiller les héros. Je suis venu réveiller l'homme qui sommeille en vous. Je suis venu réveiller la femme, cette grande dame qui sommeille en toi. Alléluia. Mingi bakanisaka biloko esengele kotisa biso na lobi na biso esengeli kolukango esika mosusu nzokande eza nango kati na biso tango nzamba kelaki yo atiaki makambo nyonso malamu kati na yo yango atindaka iloba ne pona kotalisa yo nini oyo ebombi kati na yo pona kobikisa Isalaele alobaki namoni pasi na bato mosi na kitika ozana nini na loboko na yo alobika kalingenda alobi na lingenda wana dena kokangola Isalaele yango tika na biso na tongo nzamba tindinga na lamusa moto moko ala lipongi okundula nini eza kati na yo pona oza kati na yo ndeko kota na lobi na yo. C'est ainsi que nous avions dit, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme si on révisait, mais on ne révise pas. Vous avez comme l'impression qu'on fait la révision, mais c'est qu'il y a des choses que Dieu est en train de nous révéler ce matin. Alors, nous avions dit ceci. La première clé, l'une des clés qui puisse nous aider à rentrer là, à découvrir notre destinée, s'appelait l'intimité. Cette relation profonde avec Dieu. Le cœur de l'homme devient un avec celui de Dieu. L'intimité, c'est le chemin qui nous mène au cœur de Dieu. Si nous ne pouvons pas percer les mystères de Dieu, sonder le secret qu'il y a dans le cœur de Dieu, mais par l'intimité, aidé par le Saint-Esprit, nous pouvons y parvenir. Entre les intimes, on ne se cache rien. On se dit tout. Nos cœurs sont ouverts, sont comme des livres ouverts aux yeux de l'un et de l'autre.
Il y a la pensée de la repentance. eza na likanisi ya koyambola. Il y a le souci de plaire toujours à l'autre. eza na posa ya motema ya kosepelisaka moninga ntango nyonso. Dans l'intimité avec Dieu, nous faisons tout pour lui plaire. na kimoninga motema na nzambe tozo kosala nyonso mpo na kosepelisaka ye. C'est comme ça que le psaume 37 je pense, oui, verset 4 nous dit ceci: fais de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4 le biete mi sepelisa na Yahweh pe akopesa yo nyonso motema na yo eza na Un kokosa. intime fait de l'Éternel se délice. Moninga motema ami sepelisaka na Yahweh. Il n'a jamais voulu faire du mal au Alukaka Seigneur. te asala ye mabe. Mais quand ça lui arrive, Boye soki yango parce que ekomeli nous ye, sommes en proie à plusieurs tentations, lokola toza na komeka maebele, nous sommes en proie à plusieurs séductions. toza na kolengola Quand maebele. cela nous arrive, Tango yango ekokomela tout biso. de suite nous le refusons, nous nous repentons parce que nous voulons faire de l'Éternel notre délice. Mbango tokoboya yango pe tokoyambola po tolingi kosepelisa Yahweh. C'est ça qui doit animer notre esprit, notre pensée. Yango ne sengeli ekamba makanisi na biso pe molimo. Je veux être l'intime de l'Éternel. Nalingi nazala moninga Je motema dois ya lui nkolo. plaire par ma façon, par ma marche, par mon comportement au quotidien. Je dois tout faire par ma façon de le servir dans ma vie chrétienne, dans mon engagement aux choses de Dieu, à son œuvre. Je dois tout faire pour plaire à Dieu. Dans ce que je fais, Dieu doit trouver sa part. Je dois toujours chercher à lui plaire. Et là, nous tombons dans ce qui est dit dans sa parole. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, même de toute ton âme. Moninga motema asalaka nyonso ete asepelisa nzambe na makambo nyonso bomoi na ye mokristo na etamboleli na ye na ezaleli ete nzambe azwa etei na ye asepelisa nzambe wana tokwei na esika loba nzambe elobi ete okolinga nzambe na motema na yo mobimba mpe na bomoi mpe molema na yo mobimba. Mes frères et sœurs, il y a un temps pour tomber, mais il y a un temps pour se relever. Si tu es tombé, tu dois te relever. Il y a un temps pour blaguer, mais il y a un temps pour prendre les choses de Dieu au sérieux. Il y a un temps pour se rebeller en disant non, je ne dois plus être la même personne. C'est ça la voie de l'intimité. Ça bouge dans notre cœur, ça bouscule notre conscience, ça nous met mal à l'aise, ça nous dit non, tu dois plaire à ton Dieu, réveille-toi. Ton cœur est loin de moi. Reviens à moi de tout ton cœur. C'est ça l'intime de Dieu. Alléluia. Ezana tango pona kokoya ezana tango pona kotelema boye soko kokoya ki na bondeli yo telema pote tango zali kofanda kimia te sengeli kisoto zali moninga motema nzambe esengeli motema no zonge pa na ye. Alléluia. Et là l'intimité comme étant une clé. Pe wana ki Par moninga motema moment elle nous aidera. Pour nous dire que pour toi, faire vivre ta vision équivaut à poser des actes de foi. Là, c'est l'esprit qui te révèle ces choses. La Bible dit la chair, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous allons apprendre à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et l'esprit va te dire, écoute, pour toi, ta destinée, voilà comment tu peux rentrer. Pose des actes de foi. Commence à prier pour le malade parce que tu as l'huile entre tes mains. Tu as l'huile de guérison, l'huile qui donne la guérison entre tes mains. Impose les mains. Vas-y, va visiter les malades dans des hôpitaux. Impose-leur les mains. Ils seront guéris. Commence à le faire. Fais-le, fais-le. Parle. Alléluia. Ça, ce sont des petits exemples que je donne. Tu as la parole de la réconciliation. Il y a des gens qui se sont divisés.
relation s'était fritée, se frite. Alors vas-y, va les réconcilier. Va les réconcilier. Tu te mets à parler. Quand tu parles, tu remarques qu'il y a réconciliation. Les couples divisés qui ont des problèmes, il y a des malentendus. Et là, je rejoins la pensée de Thomas Hobbes qui disait que tout conflit, tout malentendu est un conflit. Tu comprends que là où il y a un malentendu, il y a conflit. Je dois réconcilier ces gens. Et lorsque tu ouvres ta bouche, tu te rends compte que ces gens se réconcilient facilement. Le frère et la sœur qui ne se parlent plus depuis un beau bout de temps. Toi, tu vas arranger, tu vas faire de manière à ce que ils puissent se réconcilier avec Dieu. C'est ça la voie de l'intimité. Ezaka bandakisali kopesa ozana maloba oyo esangisaka bato esika baliko yokana te kende loba pe yo bango bato bakoyokana ndenge Thomas Hobbes lobete sika na so bato bayokani malamu te seke mbebe ezali na sika na maloba na kende sayelango pe komona ni nzamba kosala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Je n'entends rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi de gloire? Je n'entends rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie en disant je vais rentrer dans ma destinée? Jésus! Dis à celui qui est à tes côtés, fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Dis-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Toujours l'intimité. Elle peut nous révéler ceci. Écoute, au point où tu es arrivé, pour toi, réveiller ta vision, outre les actes que tu dois poser, l'exploitation qui doit avoir lieu, prie comme jamais tu l'as fait dans ta vie. Va à la montagne. Je ne te demande pas d'aller en brousse, non. Même dans ta chambre, tu peux monter sur la montagne. Et là, recherche la face de Dieu. Dis au Seigneur, ce n'est pas ma force, pas ma puissance, mais c'est par ton esprit. La vision, elle est très grande, oh Dieu. Je veux ce face à face. Pour que tu me communiques l'audace de la foi. Je veux ce face à face. Pour que cet homme qui sommeille en moi se réveille. Qu'il puisse se réveiller, cet homme. Et que cette femme se réveille. Dieu, je viens chercher ta face. Et il a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas des petites prières de gens qui sont tellement préoccupés, qui font des prières comme si c'était une sorte de corvée. Non, je vais prier parce qu'on m'a dit la prière de chaque jour pour la force de chaque jour. Non, la prière pour lui c'est un art. Il comprend, c'est un rendez-vous sacré. Je dois rencontrer mon Seigneur. Je suis sérieux avec toi. Je viens chercher ta face. Bientôt ce l'an 2018, Seigneur, je viens à toi. Tu me connais, tu connais mon cœur. Je viens à toi, Seigneur, pour réveiller cet homme. Moi, j'ai cru qu'il fallait avoir des relations avec un tel ou telle personne ou telle autre personne. Mais maintenant, je viens de découvrir que ce qui va faire de moi un grand monsieur, mon lendemain se trouve caché dans la révélation que tu m'as donnée. Ces choses se trouvent enfouies à moi, Seigneur. Je viens à toi, Père, de tout cœur. Je viens. Tu as dit dans ta parole, frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Je viens frapper. Je viens frapper. Je viens frapper. Frapper dans la prière. Mon frère, ma soeur, lève-toi et frappe. Conduis. Frappe, frappe, et que ce miracle se renverse. Lève-toi et cherche jusqu'à ce que tu trouves, jusqu'à ce que l'homme que tu es puisse rencontrer l'homme que tu dois être. Oh là là, oh là là,
Oh là là, tu dois prier pour rencontrer cette femme-là, la femme de la destinée. Nous sommes des fils et filles de la destinée. Le temps a sonné, mes frères et sœurs, où les hommes et femmes doivent changer leur histoire par la prière de la foi. L'heure a sonné où des hommes et femmes doivent tout changer. Nazobe ya losambo te oya mike ya bato bazana makambo ebela kosala. Oh Dieu, la kaka popa lobiete sengelo losambo za makasa mokolo. Ke nazobe losambo oyo ya moto aliko beta. Azaliko beta ya losambo po ete abongo la makambo na ye. Po ete makasi na moto. Lobi ya moto fai na maboyoka nite bato yo yebi. Zali kati na yobo Lucas siko nzambe tango ebelemi. We sengeli moto oyo zali okuta na moto we sengelo za la lobi. Et là tu vas mieux te découvrir. Pe wana komi kundola malamu malamu. Alléluia. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es, que tu seras. Tu n'es pas ce que tu vois aujourd'hui. Il a appelé Gédéon vaillant héros, alors que Gédéon se voyait comme un zéro. Ozali komi mona nengo ozali te. Ozali nzambe alobi okozala. Yango tonga ben ki Gédéon ozali elombe mobali. Ya zomo loko azana ye libungu tulu ya pamba. Moïse le fugitif est devenu le libérateur d'Israël. Mose ozali kokima baboma ye pote bakanga ye yenda komi mosikoli. Il y a quelque chose en toi. Tu as la chose de Dieu en toi. Je n'entends rien. Dis, j'ai la chose de Dieu à moi. Hein? C'est comme ça que tu es beaucoup combattu. C'est comme ça qu'on doit tailler, que ce soit à l'église ou par les membres de ta famille. C'est comme ça que tu as des épreuves. Mais tu dois parler comme David. Et puis, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, David a dit je traverse. Il n'a pas dit quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es en train de traverser. Tu ne demeures pas. L'ombre de la mort n'est pas ta demeure. C'est comme ça qu'il dit je traverse. Quand les gens te regardent, dis-leur je suis en train de traverser. Comment vous me faites des problèmes? Vous ne connaissez pas le calcul de Dieu. Le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Et je peux dire ceci, que mes destinées sont entre ses mains. Pas entre les mains de ton oncle, non. Pas entre les mains de tes parents, de ta tante, non. Pas entre les mains de ton mari ou de ton épouse, non. Mes destinées sont entre ses mains. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais pas craindre parce que je ne suis pas seul. Il est avec moi. Il y a des gens qui ne pensent pas, qui n'ont aucune connaissance de cela, qui pensent qu'ils vont demeurer. Votre demeure, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas votre demeure. Votre demeure, c'est votre destinée. Tu es en train de traverser. Alors, si tu peux pleurer, pleure dans la présence de Dieu. Quand tu quittes dans la présence de Dieu, tu dois sourire. S'il y a un endroit où tu dois te lamenter, c'est dans la présence de Dieu. Et quand tu sors de cette présence, tu essuies des larmes. Efande na bango ezalinde lubwa kulingi na kufa nzokande ozokatisa efande no zali onza bongisi pona yo lobi yango so ipasi yo linkolela kota na bozalisa nzambe lela liboso na yo parce qu'il est écrit ceci quand on tourne vers lui les regards tango to bala ke longe pai na ye on est rayonné de joie quand on tourne. Parce qu'on vient de rencontrer plus que le président de la République. Dieu est plus grand que le roi des morts. On a le visage rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que là, dans l'intimité, tu auras reçu encore une autre leçon.
Comme, c'est comment il s'appelle? Japhat, c'est comment? Le monsieur qui est rentré dans la présence de Dieu. Psaume 74 ou 13, c'est qui? Asaph. Asaph, il s'est posé pas mal de questions. Il dit, je me posais des questions. Pourquoi les méchants prospèrent-ils comme ça? Pourquoi quand ils font ce qu'ils font là, ils ressuscitent? Pourquoi? Eux qui n'ont aucun égard de Dieu, mais quand ils font. Oh. Et il dit, j'ai été amené dans la présence de Dieu. C'est là, dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, qu'il a compris tout. Quand tu vas rentrer dans l'intimité, tu vas maîtriser ce qui se passe. Tu feras comme l'aigle. Lorsque le vent souffle fort, il déploie tout simplement ses ailes. Et quelque chose se passe. Il sait comme l'aigle. Il sait quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui traverse. Lokola Asaph azale komi lobela yeme komi tuna pona nini batomboki bazobanga nzambe te bazofuluka bazana mango malamu tango akote bozosana nzambe ndaye ko sosola siko nyonso nzambe atalisaki ye wana komi lokola pongo ata mopepe makasi ye afongoli kama mapapu na ye. Oh Dieu, les enfants comment ils vont rentrer à l'école? Je n'ai même pas acheté. Seigneur, tu me connais. Il te connaît. Dieu te connaît. Je dois dire que Dieu te connaît. Il prend soin de toi, il est fidèle. Dieu te connaît, lui-même s'en chargera. Est-ce que tu crois à cela? Dieu est fidèle. Ta foi doit d'abord crier. Avant de voir les mirages s'écouler. Ta voix doit crier. Toi dois crier victoire. Osoko milela osomilo kote pona bana bazonga kelasi obakozonga ndenge nini nzamba yebinga ete nzamba yebiyo pe akozwa mokumba na yango akosala ete yango bana bazonga kelasi ndenge sengeli kasi sengeli na ino kondima na yo eganga yambo ete bifele kweya. David était un berger. Mais Dieu voyait en lui un grand poète. Le porteur et le gardien de sa présence. Le chantre par excellence. Mes frères et sœurs. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. La parole de Dieu déclare. Dans Romains 8, verset 19. La création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. C'est que tu révèles ce que tu as en toi. Nous sommes arrivés à un point, mes frères et sœurs, où chacun de nous doit tout faire pour revenir à son alliance avec Dieu. C'est pas normal qu'on soit serviteur ou servante de Dieu, marié et vivant dans l'adultère de façon délibérée. Tu viens à l'église, tu sers Dieu, mais tu es dans l'adultère. Tu prends plaisir à ces choses. La Bible pose une question. L'on tombe sans se relever. Personne ne peut se cacher devant la face de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois lâcher ce matin. Il y a quelque chose que tu dois extirper de ta vie, mon frère et ma soeur, afin de retourner à l'alliance. Si ta conscience est tombée en panne, une conscience tombée en panne ne se reproche de rien. C'est devenu une vie normale. Que tu te mettes à te déshabiller. Que tu te mettes à te déshabiller. Que tu t'accouples avec une femme autre. Que tu aies de relations extra-conjugales. Et pourtant tu sers Dieu. Ce matin Dieu vient te parler. Il te dit il y a quelque chose qui te bloque, qui t'empêche à rentrer dans ta destinée. Fais vivre ta vision. Voudrais aussi dire, quitte cette vie de péché.
masumu. Abandonne l'adultère. Tika ekobo. Si tu n'es pas marié, Soki obala te. abandonne l'impudicité. Tika bondumba. Cesse de te prostituer pour avoir l'argent. Tika kubondumba pote ozwa mbongo. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Le Seigneur m'a fait voir une servante mariée mais qui sort avec son patron. J'ai vu son patron lui remettre de l'argent. Oh mes frères et sœurs, où va l'église? Où va l'église du Seigneur? Souvenez-nous de Samson. Lorsqu'il avait trahi l'alliance, et pourtant cet homme était appelé à être un Naziréen. Le rasoir ne pouvait pas passer par sa tête. Mais il a épousé une femme étrangère. Et cet homme a été séduit par le charme de cette femme. Et il est tombé dans le péché. L'onction de Dieu l'a quitté. Homme et femme de Dieu. Quand l'onction nous quitte, nos ennemis prennent l'ascendant sur nous. Acceptons de tout perdre, sauf l'onction avec Dieu. Quand tu perds ton onction en t'accouplant avec quelqu'un d'autre, tu es en train de donner la force à tes ennemis. Dieu dit dans sa parole, je marche dans ton camp. Ton camp doit être saint, afin que je livre tes ennemis entre tes mains. Ce n'est pas normal. La Bible dit que les lits conjugales soient exemptes de toute souillure. L'heure a sonné où la sanctification doit être notre part. La sanctification doit être notre vie. Parce que nous sommes les hommes et femmes de vision. Arrêtez et sachez que Dieu est Dieu. Je disais au frère Samuel, je pense que je le lui ai dit, ou c'était dans mes pensées. J'ai dit Samuel, même s'il t'arrive de tomber dans l'adultère, n'arrête pas de parler de la sainteté. En prêchant ce message, Dieu va te rencontrer, il va te délivrer aussi. Parce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans son parcours, il a fait pas mal de bêtises. Mais son problème, c'est qu'il avait un cœur repentant. L'intime de Dieu a un cœur repentant. Vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Tu sers Dieu au protocole. Tu es dans la commission des missions. Tu te retrouves dans la commission de l'intercession. Modérateur, pasteur, prophète. Dieu te voit. Ici que ta vie n'est pas normale. Alors avant qu'il ne soit trop tard, parce que moi je ne me fais pas de problème comme vous. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, je m'en moque parce que je connais le Dieu de cette église. Il continuera à parler, à te parler au travers de ses serviteurs. Et lorsque la coupe va déborder, si ce n'est pas la mort, tu seras détruit. Je connais le Dieu de cette maison. S'il dit c'est mon sanctuaire, ça veut dire qu'aucun mal ne résidera dans cette maison. Donc il ne va pas être indifférent à ce que nous faisons. Que ce soit moi qui vous prêche, le jour où je vais commencer à demeurer dans ces choses, adultère après adultère, adultère après adultère, oh mes frères et sœurs, quelque chose va se passer. Le Dieu du sanctuaire parle à toutes ces filles-là de pouvoir lâcher. Tu
Tu es allé travailler. Tu es allé pour étudier. Tu as laissé ton pauvre mari à la maison. Et là tu commences à sortir avec tes collègues de service. Tu reviens comme si tout allait bien. Alors qu'il y a un problème. Église de Dieu, réveillons-nous. Chacun de nous doit lâcher. Tu dois lâcher ces copains-là. Tu dois lâcher le mari d'autrui. Tu dois lâcher la femme d'autrui. Tu dois lâcher cette copine. Tu dois lâcher ce copain. Parce que l'heure a sonné. Pour toi faire vivre ta vision, c'est renoncer au mal. Renoncer au mal. Mes frères et sœurs, l'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un lieu de rencontre. J'ai suivi les témoignages d'un pasteur. Quand il prêchait, il disait ceci. Il y a l'une de ses filles de l'église qui l'aimait tant. Lui, il aimait tant cette fille. Il priait beaucoup pour la fille. Mais la fille prenait de l'âge sans avoir un mari. Le mariage était un problème. Le pasteur disait, moi je priais beaucoup pour son mariage. La fille était zélée à l'église. 35 ans sans mariage. Il n'y a pas de mariage. 37, 38 ans, 40 ans. Il priait beaucoup pour la fille. Une fille zélée dans l'œuvre. Alors un jour, mes frères et sœurs, pendant qu'on était en train de prêcher comme je le fais, parce qu'il y a toujours eu un temps pour chaque chose, pendant qu'on était en train de prêcher, et ce jour-là, elle a expérimenté l'amour de Jésus. Au travers de ce message, je ne prêche pas ainsi pour semer la terreur parmi vous, mais comprenez l'amour de Dieu. Découvrez qui vous êtes pour entrer dans cette dimension. On ne pouvait lui faire aucun reproche. Quand tu la regardes, c'était sainteté à l'éternel de l'église. Une sœur aimée de tous. Mais ce jour-là, mes frères, pendant qu'on était en train de prêcher, elle a levé sa main. Elle s'est approchée. Elle est venue jusque devant. Elle a dit qu'elle avait à dire à l'église. Elle s'est mise à parler. Mes frères et sœurs, je viens demander pardon à Dieu. Je prie dans cette église depuis plusieurs années. Cependant, moi et ce frère-là, au fond, nous vivons dans l'impudicité. Je demande à Dieu de me pardonner. Et le frère là où il était, furieux, il a quitté l'église. Quelques années plus tard, il est mort. Et lorsque la fille là a fait cette confession, mes frères et sœurs, Dieu l'a délivré. Au jour d'aujourd'hui, elle a même épousé un serviteur de Dieu. Ils sont bien dans leur couple. Ça peut aussi être ton jour aujourd'hui. Mes frères et sœurs, le péché nous attire pas mal d'ennuis. Vous allez vous souvenir que lorsque Samson est tombé dans le péché, ses ennemis sont venus et ils lui ont crevé les yeux. Alléluia. Ses yeux lui ont été crevés. Pas éborgnés mais crevés. Et mes frères et sœurs, quel malheur. Lorsque nous vivons dans le mal, nous perdons la vision. Nous perdons la vision. Il a perdu ses deux yeux. Si tu as perdu la vision, tu peux encore revenir. Dans Juge chapitre 16 et 17, la Bible dit ceci. Appuyez sur les deux poteaux. Appuyez.
Sur les deux poteaux, il est en train de se repentir. Il dit à Dieu, oh Dieu, souviens-toi de moi. Dieu, souviens-toi de moi. Et Dieu lui a redonné la force. Ce matin, mon frère, ma soeur, quand tu vas lâcher, Dieu va te donner encore une force. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais prends ton courage à main. Appelle ce monsieur, dis-lui j'arrête. Même si il te prend en charge, dis-lui j'arrête. Appelle cette fille, dis-lui c'est fini. Commence par lui demander pardon. Et Dieu dit toujours dans sa parole que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Dans la restauration, Dieu ne nous remet pas à notre état initial. Non. C'est un principe important dans la restauration. Lorsque Dieu restaure un homme ou une femme, il ne te ramène pas dans ton état initial. La restauration a toujours été plus grande que l'état initial. Oh, lâche. Peut-être que tu as encore un rendez-vous cet après-midi. Peut-être dans la semaine. Lâche et revenons à Dieu. Sainteté à l'Éternel. Ce monde a besoin de nous. Ce monde a besoin de nous, mes frères et sœurs. Ce monde a besoin de nous. Aujourd'hui, l'Esprit revient pour réveiller les hommes de vision. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Ah, on ne dit pas plus fort, Amen. Je vous aime beaucoup, vous m'aimez aussi. Amen. J'ai dit, l'Esprit est revenu pour réveiller les hommes et femmes de vision. En te disant ceci, lâche. Lâche. Et sors de ces choses. Il y en a qui vivent dans la masturbation. Ça suit l'âme, ça suit l'âme, ça nous bloque. Il y a quelqu'un qui doit se réveiller en toi. Lorsque les frères de Joseph sont venus pour lui demander pardon, il leur a dit, suis-je à la place de Dieu? Dieu vous a utilisé pour que je puisse vous sauver. Un homme de vision comprend qu'il a des objectifs, il a un programme avec Dieu. Quand on te dit fais vivre ta vision, ce n'est pas tout simplement par rapport à toi-même. Tu es la solution au problème de l'APC. Oh. Tu es la solution au problème de ta famille. Oh. Tu es la solution au problème de cette nation. Au problème de l'église de cette nation. L'église du Congo est en perte de vitesse. Bien-aimé, c'est la vision qui déclenche la motivation. C'est la vision qui déclenche la détermination. Lorsqu'on est sans vision, on vit comme les comètes des mortels. Parce qu'on n'a rien à perdre. Mais un homme de vision comprend, non, je dois me réveiller. Non, je dois quitter ces choses. Je suis déterminé. En cette année nouvelle, mes frères, notre succès dépendra de la compréhension. La compréhension que nous aurons de l'oracle de Dieu. De la manière dont nous allons voir et entendre. Notre
succès dépendra de notre obéissance aux principes divins. Nous voulons voir de grandes choses. Seule la révélation divine peut nous apporter cela. Réveillez les hommes et femmes de vision. L'heure a sonné. L'heure a sonné, apaisé. L'heure a sonné, serviteur. L'heure a sonné, servante. Entends la parole de Dieu. Entends l'Esprit parler à ton cœur. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Ne fuis pas l'église. Dieu nous aime dans cette église. Lorsque nous aurons abandonné cette vie, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel s'élèvera en ce lieu, s'élèvera en ce lieu, comme le soleil en plein midi. Même si nous sommes assaillis par les esprits des eaux, mais il suffirait tout simplement de revenir à Dieu de tout notre cœur et de dire c'est fini. Ils fuiront d'eux-mêmes. Celui qui se garde pur, le malin ne le touche pas. Celui qui se préserve pur, le malin ne le touche pas. Le Dieu du sanctuaire se révèle en ce terme: lâchez, quittez le mal, revenons à l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Baissons nos têtes dans la prière. Je ne pouvais pas vous cacher ces choses, mes frères et sœurs. Soit dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Un homme ou une femme qui vit dans le péché, essuyé devant Dieu. Malgré le parfum, malgré la coiffure, mais tu sens l'odeur du péché. Dans la chair, tu dégages une bonne odeur, mais spirituellement, tu dégages l'odeur de la mort. L'odeur de la pourriture. Les fiançailles ne te donnent pas le libertinage de commettre le péché de fornication. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Il dit dans sa parole: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas, à cause de la vision. Il n'y a pas que l'adultère, il n'y a pas que l'alcool, il n'y a pas que la masturbation. Tu gardes la haine dans ton cœur. Lâche et pardonne, lâche et pardonne. Lâche et pardonne. Répandons nos cœurs devant Dieu. On ne peut pas mieux servir Dieu si on n'est pas en intimité avec lui. Là, c'est faire de l'aventure. Il ne faut pas oser de dire ce que Dieu ne t'a pas demandé de dire. Parle à ton cœur. Parle, dis à Dieu: je viens. Fais comme Samson: Seigneur, souviens-toi de moi. C'est pas normal que la bénédiction de Dieu puisse t'éloigner de lui. À cause de la souffrance, tu te compromets. C'est pas normal. Il dit: répentez-vous et revenez de tout votre cœur.